Bonjour, mon nom c'est Émilie Riopel. Je suis membre citoyenne du Comité consultatif en environnement et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'adore, qui est la biodiversité. En fait, la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes, animales ou végétales, dans toute leur diversité génétique. Et c'est quelque chose de super important, même d'indispensable pour le développement durable. C'est pour ça qu'on veut protéger la biodiversité. On veut protéger la biodiversité devant toutes les formes de menaces, surtout par l'activité humaine. Donc, on sait que la menace principale pour la biodiversité, c'est la destruction d'habitats. Et c'est pour ça qu'on va chercher à protéger les milieux naturels eux-mêmes. Donc, on sait que les végétaux, principalement, mais l'ensemble de la biodiversité, va aider en fait à nous protéger, va nous aider à atténuer les effets des changements climatiques. Et c'est pour ça qu'on veut assurer un développement durable, mais aussi ce qu'on veut avec le plan d'action au changement climatique, c'est de permettre aux citoyens de profiter, de maintenir un sentiment d'appartenance envers le milieu naturel, qui caractérise plutôt bien en fait Saint-Colomban. Les milieux naturels, les forêts autour caractérisent la ville, Saint-Colomban, jeune de nature. Alors pourquoi on veut protéger la biodiversité? Mais d'abord, la principale menace dans Saint-Colomban, c'est le développement immobilier. Ça menace les milieux naturels et à Saint-Colomban, jeune de nature, les milieux naturels, les milieux boisés, c'est ce qui caractérise notre milieu. C'est une part importante de la solution contre les changements climatiques, entre autres avec la protection contre les îlots de chaleur, avec les milieux qui sont boisés. Aussi, on veut protéger notre milieu contre les espèces végétales envahissantes. On entend souvent parler de la berce du Caucase, on entend parler de la renouée japonaise. Donc, deux plantes qui envahissent énormément le territoire et qui diminuent la diversité en prenant la place des espèces indigènes, des espèces naturellement présentes ici. Et finalement, on peut faire ça aussi en encourageant les gens à avoir des jardins, en créant des jardins, des plates-bandes, donc des milieux naturels dans la ville ou encore avec les serres.